Bonjour mes sportifs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez très bien. Ma thématique d'aujourd'hui est basée sur les glucides. Mais avant d'entrer dans les détails, je t'invite d'abord, bien sûr, à faire un tour dans mes pages Facebook et aussi YouTube NutriSuite, t'imprégner des informations qui sont disponibles dans les anciennes vidéos afin de mieux suivre celles d'aujourd'hui. Je suis Sidonie Big, je suis nutritionniste, diététicienne et coach de sport basée en Allemagne. Et ma mission est toujours de simplifier les informations afin de mieux t'aider à protéger ta santé en donnant à ton corps les nutriments dont tes cellules ont besoin, dont ton cerveau a besoin, les cellules, les tissus et tes organes. Quand on parle de glucides, on parle manioc, haricots, plantain, maïs, soja, le riz, le pain, la farine, le couscous, le tapioca, bref, toutes ces sources de glucides que vous connaissez. Avec la révolution de 1960, c'est une période où la famine régnait. Juste après la guerre, l'accent a été mis sur les glucides. Le gras a été accusé et ceci nous a amené à nous lancer dans la consommation massive des glucides. Quels sont les avantages des glucides? Le premier élément, le coût est quand même un peu bas par rapport aux autres aliments, par rapport aux légumes et aussi par rapport aux protéines. Le deuxième point, la consommation des glucides nous fournit rapidement de l'énergie parce que le corps va synthétiser facilement, transformer en glucose et au niveau de la première zone d'absorption, nous allons bénéficier de cela aussi rapidement. Mais le problème, c'est que avec la révolution de 1960, la consommation massive, excessive de ces aliments nous cause des problèmes. Dès que tu consommes par exemple le pain blanc, le pancréas va dégager ce qu'on va appeler l'insuline, pomper dans le corps pour essayer de maîtriser le taux de sucre que cela va dégager. Et on va être en hyperglycémie en ce moment. Mais le problème, c'est que juste après quelques secondes, nous retombons en hypoglycémie. C'est pour cette raison que tu peux manger un gros plat de riz. Si ce plat n'est pas constitué avec un peu de salade, c'est-à-dire les légumes et aussi un peu de protéines, ça peut être les œufs, la viande, juste après un petit moment, le pic du sucre va chuter et tu seras en hypoglycémie et tu auras faim. C'est pour cette raison que vous pouvez voir des personnes qui disent « Je viens juste de manger, mais j'ai faim, je ne sais pas ce qui se passe. » Donc voilà ce qui explique cela. Et si vous continuez dans la même lancée, après un moment, le pancréas va être fatigué et ceci va dégager ce qu'on va appeler le diabète. Le problème aussi avec la consommation massive des glucides, c'est que l'absorption est faite au niveau de l'intestin grêle, mais le gros intestin, qui est la zone de défense du corps, ne reçoit rien du tout, puisque cette partie du corps se nourrit uniquement des fibres. Donc, chaque fois que tu vas mettre l'accent sur la consommation des glucides uniquement, les déchets vont aller au niveau du gros intestin, du microbiote intestinal, et les mauvaises bactéries qui sont dans cette zone vont prendre ces déchets que tu vas renvoyer à l'intérieur du gros intestin et ils vont sortir de leur tube digestif, déposer ce qu'on appelle les toxines et tu vas être malade. Le diabète, la tension, bref, toutes ces maladies dont nous souffrons souvent à cause de notre mauvaise façon de nous nourrir. Et on va parler dans certains cas du diabète de type 2 ou alors de l'obésité ou alors des dérèglements au niveau du cerveau juste dû à ces mauvaises habitudes. Donc ceci te montre, mon sportif, l'importance du choix des aliments ou alors l'importance dans la composition des trois aliments, à savoir les glucides, les protéines et les lipides en quantité suffisante pour pouvoir avoir une alimentation équilibrée. Et comme toujours, je t'invite, mon sportif, à t'abonner, liker, partager, surtout et surtout, laisse-moi des commentaires afin que je puisse savoir comment t'accompagner, comment simplifier encore davantage les informations afin de mieux t'aider à protéger ta santé. Car rappelle-toi toujours, tu es ton médecin, tu es la source de ta protection. Au revoir, merci.